Et dans cette même année, on a la saison 1 et quelques mois après, la saison 2. Bah c'est pas mal tout ça. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation de la franchise Jurassic, de Netflix parce que oui, d'un point de vue animation Jurassic, Netflix a des droits, donc notamment la série qu'ils ont lancée au début, la Colo du Crétacé, d'ailleurs qui s'est terminée, ils avaient même rajouté un petit épisode interactif et en gros le retour du public était bon, je pense même au niveau du visionnage. Donc ils ont voulu continuer cet univers canon Jurassic en animation. Donc c'est canon, mais c'est une autre histoire. On est bien dans le Jurassic le World, donc, mais ça se passe vraiment dans un autre endroit. On peut même voir des personnages connus de la franchise, mais pas forcément du Alan Grant ou Ian Malcolm, en tout cas. Euh, avec la colo du Crétacé, ça s'est terminé. Et là, ils ont lancé cette année, juste avant l'été, il me semble que c'était avant l'été, la saison 1 de la théorie du chaos. Et donc là, on a la saison 2. Du coup, je vais remettre plutôt le contexte. Alors, après la colo du Crétacé, donc j'en ai parlé sur la chaîne, chacun de nos personnages vivait un petit peu, ils ont grandi et ils vivaient un petit peu leur vie, notamment Darius qui travaillait avec notre geekosaure, travaillait dans le milieu des dinosaures. Et en fait, on va dire qu'ils se sont tous réunis. Pourquoi ? Parce que Brooklyn était décédé, dévoré par un dinosaure, par un drame. Et en fait, ils se sont rendus compte que toute la bande était menacée, était traquée par comme des trafiquants de dinosaures ou ceux qui voulaient transformer les dinosaures comme des armes. Et cette fameuse colo du Crétacé, ses membres avaient été menacés. Donc on avait toute une enquête un petit peu... Ouais, un peu policière criminelle dans l'environnement jurassique, dinosaure. Moi, j'avais beaucoup aimé ça, le côté justement un peu plus sombre, le fait qu'il y en avait un personnage qui était décédé, et aussi le côté vraiment, on est dans le World Jurassic, le Jurassic World, dans notre monde, avec, on n'est pas sur une île ni dans un parc. Là, ça aussi, j'avais vraiment beaucoup apprécié ce côté-là. Et spoiler, attention, ou quittez la vidéo, sinon... Le cliffhanger de cette saison 1, même si le final se passait près d'un port et en gros on avait une suspicion d'un trafic de dinosaures et en gros notre équipe embarquait dans le bateau et là, oui, notre Brooklyn n'est pas morte et même moi j'avais même ressenti comme quoi, oh, ça se trouve, elle aura tourné le dos ou elle va peut-être devenir ou elle est peut-être infiltrée ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'avais vraiment bien aimé cette première saison. Du coup, la saison 2, ça fait suite directement. C'est pour ça que je ne fais pas comme d'habitude le synopsis. Donc là, notre équipe a embarqué sur un bateau plein de dinosaures, suspicion d'un trafic de dinos, et que Brooklyn est bien vivante. Et en gros, qu'est-ce que ça va devenir tout ça ? Voilà. Et concrètement, nous spectateurs, on sait que Brooklyn est vivante. Donc, je vais pas tout le dire, mais il y en a un qui va, dès le premier épisode, va découvrir que Brooklyn est vivante, mais ça va traîner tout le reste, il va garder ça en secret. Alors, il y aura une scène de conflit, ouais, mais elle est vivante et tout ça, vraiment à la fin. Donc, 10 épisodes, vingtaine de minutes. C'est long déjà, le bateau. Après, il y aura une nouvelle personne qui va intégrer l'équipe, ouais, sans plus. Donc ils vont voyager, donc s'échapper du bateau, après petite excursion en bateau, voir des dinosaures pour remonter tout ça. En fait, c'est quoi ce trafic ? Et Brooklyn aussi, voilà, fait sa petite enquête de son côté, sans trop en dire, mais je n'ai pas accroché ni à l'excursion de l'équipe, ni, on va dire, à l'arc de Brooklyn. Parce que là, évidemment, on voit beaucoup plus Brooklyn. Non, j'ai vraiment pas accroché. En gros, ça va, oui, on va vers à la fois du trafic de dinosaures, mais aussi toujours de la création. Donc oui, on nous cite Biosyn, par exemple, voilà, on savait que dans Jurassic Park, le premier film, Denis pouvait revendre ça à Biosyn. On a reparlé après dans cette franchise. Voilà, il y a juste ça. En gros, c'est rien de nouveau, j'ai envie de dire. Ça aurait pu être intéressant, plein de choses tellement à développer autour des dinos. Mais non, voilà, là-dessus...
beaucoup moins accroché à la saison 2 que la 1. Même à un moment, il y a du duel entre un mammifère de temps moderne et un dinosaure. C'est le seul truc qui m'a fait un petit peu sourire. Voilà, je vous laisserai apprécier ce duel. Et après, il n'y a rien de transcendant non plus, mais ça faisait plaisir de voir. Ça fait un petit changement. Après, voilà, hein, ça manque de Rexy, hein, même si, en gros, le T-Rex que tu vois, c'est au générique, point barre. Donc c'était ça aussi que j'avais remarqué de la saison 1, c'est que tu mets en avant d'autres dinos moins mis en avant pour le live action. Après, est-ce que c'est pas non plus universel, hein, qu'il y a des Netflix mollo, hein, parce qu'au début, on avait un écho du Crétacé, hein, on avait du Spinosaure, du T-Rex, voilà. Là, je sais pas. Bon, alors soit tu fais découvrir, mais quand même, l'enjeu est beaucoup moins. J'avais beaucoup aimé la saison 1, le côté criminalité, traque, dino en armes, qu'on avait vu aussi dans Jurassic World, le premier du nom. Et là, voilà, le fait, oui, trafic de dinosaures, oui, clonage, tout ça. Ouais, ça peut être bien, mais là, il n'y a rien de nouveau, quoi, voilà. Donc, oui, donc mon avis sonore, bah ouais, je suis... Où ça? Voilà. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous prenez sur la chaîne. Si ça vous plaît ce type de vidéo avis, que ce soit sur des séries ou des films, de l'animation comme du live action, essentiellement pop culture, hein, comme là du Jurassic, hein, mais il y a aussi tout ce qui est science-fiction, fantasy, du médiéval, des franchises super-héroïques comme DC, Marvel. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube 5e, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. En activant les cloches, vous aurez des notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et puis voilà, d'un point de vue Jurassic, l'univers du live action ou de l'animation, qu'est-ce que vous préférez ou qu'est-ce que vous aimez moins? On peut en parler aussi dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.